C'est la chaise. C'est la Ah bah, il y a un phrase de moment Régis, déjà. normalement. Vas-y, Philippe. Je t'ai dit aussi que Larousse, c'était bien pour une Miss France. Ah, c'est pas mal. Et ça n'a rien à voir. Rien avec à voir, Santa Maria rien à voir. D'accord. Revenons plutôt à Patrice Duhamel surtout- avec Santa Maria. Surtout si elle a deux gros Robert. Philippe, non, Alors, arrêtez tous les deux. Il y a eu, cher public, chers amis, vous le savez, il y a eu Castor et Pollux. Oui. Oui. Un sucre, Pollux. Un sucre. C'était la télévision, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Ah, le manège en Un français. sucre, Pollux. Pollux. Il faisait comme ça, enfin il faisait pas comme ça, c'était bon. Il y a eu Castor et Pollux, il y a eu Bouvard et Pécuchet. Encore la télévision. Hein. Moi je sais de quoi je parle, j'ai fait le petit théâtre de Pécuchet. Je m'attendais à plus. Titus et Bérénice, Oui. Roméo et Alpha, Roux et Combalusier, Laurel et... Hardy. Eh ben non, pas Laurel et Hardy, Laurel et Françoise Hardy. Ah bah oui. Emmanuel et Brigitte, Jacob et Delafont, paroliers incontournables et inoubliables de À cheval sur mon bidet, Giscard et Destin. Il eût été anormal que Duhamel et Santa Maria ne se rencontrassent point et ne formassent le célèbre duo, que dis-je le duo, le tandem. C'est pareil. Parce que nous avons l'honneur de recevoir à la revue de presse #RLDP, vous connaissez le fonctionnement. RLDP, non. RLDP, ça ferait revue là de LRDP. presse. LRDP. LRDP. Ouais. On s'en fout, de toute façon. Oui, bon. En effet, et si l'on y réfléchit un tant soit peu, ce qui n'est pas donné à tout le monde, je ne vise personne, Santa Maria, c'était quand même la caravelle sur laquelle Christophe Colomb a découvert vrai. l'Amérique. Oui. Oui. Pour rien de cacher. Hein. Et Duhamel. Hein, Duhamel? C'était qui, Duhamel? Ben, je sais pas. Il y a aucun rapport. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, c'est idiot, parce qu'en fait, il n'y a pas de corrélation évidente, en tout cas. Bon. Enfin, écoutez, vous êtes là tous les deux, c'est le principal. Vous avez quand même une activité commune, mais pas ordinaire, qui est le journalisme, même s'il n'y en a qu'un qui a fait une école de journalisme. Ah oui, c'est M. Duhamel. Puisque Jacques, vous êtes davantage artiste, créateur, scénariste, dialoguiste, que journaliste stricto sensu. D'ailleurs, maintenant, en médecine, je le signale, on n'utilise plus les sensus. Oui. À la rigueur, les ventouses, et encore maintenant avec les antibiotiques. Vous travaillez ensemble. Il est J'ai loin là. l'impression Hein. d'être dans les années 20, quoi. Oui. Oui. Là, La revue de presse. Il va nous parler de Pasteur. avant qu'il revienne à Santa Maria et Oui, Duhamel, oui, il y a mais du chemin, il y a du chemin. je fais une circonlocution, mais je vais y arriver. Vous travaillez ensemble depuis un certain temps, comme aurait dit Fernand Reynaud à propos du refroidissement du fût du canon, encore une référence jeune, puisque c'est, si je compte bien, le 4e livre que vous écrivez de concert et sans fausse note, ce qui est la moindre des choses, et pour le... Merci, messieurs. Et pour lequel vous écumez les plateaux de télévision à la façon de ces huîtres de Marennes qui vont bientôt écumer les plateaux de fruits de mer en vue des 2 plus célèbres réveillons de l'année, celui du 24 et celui du 31, puisque les réveillons du 4 mars et du 22 juillet sont beaucoup moins courus. C'est vrai qu'il n'y a jamais personne. Jamais. Moi, j'organise des trucs, il n'y a personne. Il y a On les rate Non. souvent. On les rate souvent. Ouais. Ainsi donc... Non, t'as un bon rire. Ainsi donc... Je me force. Oui. Ainsi donc... La caméra est là. Ainsi donc... Diplomatique. Ainsi donc diplomatique. Ah là, c'est fort. Bravo. Oui, bah Ah oui. là, alors là, bravo. Là. Ça, c'est... Oui, il est beau, celui-là. Oui. Incident du coup. Merci, messieurs. c'est vrai. Je ne vais pas revenir sur vos parcours individuels, pour la bonne raison d'abord que je n'y suis pas encore venu, et que si les téléspectateurs connaissent parfaitement, mon cher Patrice Duhamel, tout ce qui touche à votre frère Alain, puisqu'il passe à la télé tous les jours depuis 78 ans, et que selon le proverbe serbo-croate, si ce n'est toi, c'est donc ton frère, j'en dirai tout autant de vous, mon cher Jacques, pour avoir de nombreuses fois gueulé le 15 août avec une voix de crécelle, puisque je n'avais pas encore fait ma mue,
Ave, ave, ave Maria, ave, ave Santa Maria. C'est fou, Ben oui, mais j'ai un succès. Bon, c'est fou. Hein. là, je pense que jusqu'à là, on a bien cerné le problème. Votre dernier opus, votre dernier livre, loin d'être le dernier mais le plus récent, s'intitule Les jours d'après et raconte cette longue traversée du désert qui touche les hommes politiques qui ont pris leur retraite. Jusque-là, j'ai bon. C'est moins vrai pour les femmes politiques qui, elles, ont toujours de quoi s'occuper à la maison. Oh non. Oula. Oh le dérapage. Alors, Oh, il va nous faire une texte. Ah, il va nous faire une texte. Un peu de ravaudage, travaux d'aiguille, tricot, broderie au tambour. Broderie au tambour pour les plus musiciennes d'entre elles, évidemment. Voir un peu de vaisselle, voir un peu de vaisselle. Pour les moins feignantes. C'est insupportable d'être interrompu comme ça en permanence. Non, mais il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Oui, moi je sais. Ou les plus intellectuelles d'entre elles, car il faut y penser, même si elles sont peu nombreuses. C'est lamentable. Mots croisés de Télé 7 jours ou de la nouvelle revue de psychanalyse. Je n'ai pas eu le temps de lire, chers amis, votre livre. ah bah bien, bravo. Oh, ça va bien. Moi, Mais il y a une heureusement que je l'ai lu. explication. Ah. Il y a une explication, ce qui me permet justement d'être beaucoup plus libre pour en parler et d'en faire l'éloge en toute impunité puisque je ne suis pas influencé par ma lecture. Ben oui, comprenez-vous. Comme le jury du Goncourt, quoi. Ben bien sûr, les critiques littéraires en général, ou les critiques de théâtre par exemple, écrivent des papiers, bons ou mauvais, sur ce qu'ils ont lu ou vu. C'est absurde, les pauvres, puisqu'à l'évidence, leur critique va être conditionnée par leur propre jugement au lieu d'être tout à fait objective. Enfin, ceci est un autre débat, on ne va pas entamer Ouais, ici non. la problématique de la critique de la critique. J'imagine que vous parlez de tous ceux qui, après avoir occupé de grandes fonctions au sommet ou à la périphérie de l'État, se retrouvent dans la situation de Monsieur Tout-le-Monde, comme le signalait tout à l'heure Bernard Mabille, ici présent, avant qu'il ne parte. Ah ben non, il est encore là. Obligés d'aller eux-mêmes faire leurs courses au supermarché, d'attendre comme tout un chacun son tour chez le coiffeur au lieu de payer 10 000 € par mois à un gars qui venait tous les jours à domicile. Et cette question lancinante, alors, Monsieur le Président, qu'allez-vous faire maintenant que vous êtes à la retraite, qui n'est que le prélude à celle qui sera le prétexte de votre prochain ouvrage, et après votre retraite, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous ferez? Oui. Ah oui, on dit la retraite, et après la retraite. Oui. Ah, je laisse donc, et ce sera ma conclusion, S'il vous plaît. au lecteur le choix de se faire... Attention, ça va être pointu. Hein. Ah bah. Le choix de se faire une idée lui-même sur la problématique malthusienne Ah oui. que vous évoquez à chaque page. En effet, à quel moment faut-il se retirer? Et le faut-il si on veut pouvoir faire la bise à ses petits-enfants? Oh. Ah bah voilà. Ah voilà, c'est tout. C'est magnifique. Alors là, bravo. C'est ça que j'aime avec Philippe. C'est qu'on n'a absolument rien appris sur Oui. Patrice Duhamel et Jacques Santamaria, mais c'est magnifique. Ah Eh ouais. bien, Voilà. ça part poétique. Mais ça c'est part poétique, léger, c'est un poète, Ça part monsieur. léger et on arrive dans une... Bah, c'est une une- ça part lourd, une quand même. profondeur, une profondeur. Le dessin chevalier.